Bonjour et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la connaissance de soi, à la connaissance de notre part inconsciente, un petit peu invisible, mystérieuse, qu'on peut découvrir par de multiples moyens. Alors, j'ai eu envie de donner la parole à un certain nombre de personnes autour de moi dont la connaissance de soi est aussi la passion. Et aujourd'hui, je reçois Marianne qui est spécialiste des rêves et de l'interprétation des rêves. Donc Marianne, tu es onirologue. Est-ce que tu peux, alors s'il te plaît, nous expliquer brièvement ce que veut dire l'onirologie? Bonjour Sandrine, je suis heureuse d'être avec toi ce matin. Alors l'onirologie, ça vient de oniros en grec qui veut dire le rêve. Et donc l'onirologie, c'est la science des rêves. Merci. Donc l'onirologie, nous voilà éclairés, c'est la science des rêves. Marianne, tu n'es pas que onirologue, tu as été aussi professeure. Et aujourd'hui, tu te consacres donc à l'onirologie, à l'interprétation des rêves. C'est une passion pour toi. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu en es arrivée là? En fait, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a donné envie de laisser tomber, il me semble, ta carrière de professeur pour te consacrer totalement à la découverte de l'invisible, à la découverte de l'inconscient, à la découverte des rêves et puis aussi en faire profiter les autres parce que tu interprètes les rêves pour, pour les autres. C'est aujourd'hui ton métier, ta pratique. Tu interprètes les rêves en séance individuelle et aussi lors d'ateliers que tu organises, je crois, à Dijon. Enfin, corrige-moi Mhm. si je me trompe. Donc voilà, j'aimerais que tu nous expliques comment est-ce que tu en es arrivé là, quel a été le démarrage, c'est parti comment cette affaire? Mhm. Et ben, ça a commencé en 2015, parce qu'en 2015, je faisais le même cauchemar toutes les nuits. Je me réveillais à 1 heure du matin, après avoir rêvé que j'étais dans ma voiture, mais au lieu d'être au volant de ma voiture, j'étais juste derrière le conducteur et il n'y avait pas de conducteur. Et donc j'essayais d'attraper le volant par derrière le siège et puis je n'avais pas accès aux pédales puisqu'il y avait le siège qui m'empêchait d'avoir accès aux pédales. Et bah, je savais que j'allais dans le mur ou bien que j'allais je ne sais où, mais il faisait nuit la plupart du temps. Et puis je voulais arrêter cette voiture qui était emportée je ne sais où. Et alors, à force de faire ce rêve et de le refaire et de me réveiller en sueur et en panique, je me suis dit: «Mais peut-être qu'il y a un message, peut-être que ce rêve veut dire quelque chose» et donc j'ai commandé un livre de Marielle Laheurte qui s'appelle, «Interprétez vos rêves», tout simplement et puis, je me suis penchée sur ce rêve, sur d'autres rêves aussi. Donc pour ce rêve-là, j'ai compris que j'étais plus au volant de ma vie. C'était finalement une image assez évidente, mais quand on n'est pas du tout habitué aux rêves, on ne sait pas qu'ils mettent, des expressions figurées, qui les représentent au sens propre et donc c'est comme ça que j'ai commencé à interpréter mes rêves pour justement chercher à mieux me comprendre et surtout à plus faire ce genre de cauchemar, à répétition. Et donc, de fil en aiguille, j'ai poursuivi donc, en utilisant, la méthode de Marielle. Je me suis formée auprès de Marielle Laheurte qui propose une formation à l'interprétation des rêves et puis, bah, ça m'a plu de plus en plus et l'enseignement de l'allemand m'a causé d'autres difficultés, qui faisaient que ça me plaisait de moins en moins et donc, j'ai choisi de réorienter mes activités, sans abandonner complètement l'allemand parce que je vais donner des cours particuliers, mais, de changer, disons, le centre de gravité de ma vie professionnelle. Merci. Alors, je précise une chose, c'est que toutes les références, que tu donnes, par exemple, tu Mmh viens de mh. parler de Marielle, tu viens de parler d'un livre que tu as lu et qu'elle a publié, bref, tout ça, sera en dessous de la vidéo. On remettra toutes ces références par écrit parce que sinon Mmh mh. c'est trop Oui. rapide pour être capté comme ça. Ah oui. Voilà, donc pas d'inquiétude, ça sera écrit en dessous de la vidéo. Bien. Alors, ensuite, bon, bah, j'imagine que tu as continué à te former et est-ce que tu peux, maintenant que tu as commencé à travailler en tant qu'interprète de rêve, nous donner un petit peu le portrait type de la personne qui fait interpréter ses rêves avec toi? Et Mmh pourquoi est-ce mh. qu'elle vient, en fait? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, bon, bah, interpréter les rêves, ça semble être une activité, comme ça agréable, ludique presque, Mmh mh. à première vue, mais au fond, il y a quand même une motivation plus profonde, j'imagine.
qui va pousser une personne à aller consulter quand même une onirologue, enfin quelqu'un, pour avoir le sens de ses rêves. Toi, tu nous as donné ton exemple personnel, mais j'imagine que quand on est taraudé par un cauchemar, ça motive, on a envie de s'en sortir, on a envie de comprendre, on se dit qu'il y a là quelque chose d'essentiel et qu'il faut aller de l'avant, il faut dépasser ça. Mais Mmh. globalement, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les motivations des gens qui viennent te voir? Alors, déjà, ce sont surtout des femmes qui viennent me voir. Les hommes sont un peu plus rares et ce sont des femmes qui ont envie de se comprendre, elles-mêmes, qui sont soit, p engagées dans une démarche de développement personnel ou bien qui sont par ailleurs en thérapie et qui ont envie vraiment de mieux se comprendre et surtout, ce sont des femmes qui ont des rêves très marquants, et qui, les notent, qui ont déjà l'habitude de les noter et d'y réfléchir et qui se sentent travaillées par ces rêves, qui y repensent la journée, et qui ont envie de comprendre en fait, qui trouvent que ces rêves, c'est vraiment intriguant et qui veulent, les comprendre et se comprendre elles-mêmes à travers ce biais-là. Et c'est vrai que c'est le retour que j'ai après une consultation, c'est, «Oh, bah, je pensais pas du tout que ça faisait référence à ça et maintenant j'y vois plus clair». J'ai l'impression d'avoir démêlé les fils de mon cerveau là et d'avoir un peu aéré, et de me sentir, voilà, plus au clair avec moi-même, avec les réflexions qui m'habitent, mmh. Mmh. D'accord. Donc, est-ce que, finalement, enfin, bon, moi, c'était un peu mon objectif, mais je pense, moi aussi, que quand on se comprend mieux, ça permet de mieux s'accepter et de vivre plus légèrement, en fait, avec plus de fluidité et cetera. Bon, hem, du coup, même si on va très bien, hem, comprendre ces mécanismes inconscients, ce qui se passe en nous, qu'on ne voit pas de manière évidente, hein, tous les jours, mais qui pourtant est décisif dans notre vie, chaque fois qu'on engage une action, chaque fois qu'on ouvre la bouche pour s'exprimer, et cetera. Tout ça, bah, quand on arrive à y voir plus clair, ça nous permet d'avoir plus de lumière, de faire des choix plus éclairés. Ça a un effet thérapeutique. Mmh mh. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de t'appeler, onirologue et pas onirothérapeute? C'était pour mettre justement l'accent sur la démarche de connaissance de soi et pas forcément sur, l'approche thérapeutique. Et c'est aussi parce que, je considère que si une personne va vraiment mal et est en grande souffrance, je lui conseillerais d'aller d'abord voir un psychologue ou psychiatre ou psychothérapeute dont c'est vraiment la spécialité. Et puis, et moi je dirais que je m'occupe plus des personnes qui ont envie de mieux se connaître, alors peut-être aussi dans le but d'aller mieux, d'aller vers un mieux-être, mais voilà, ce serait pour, et marquer une petite délimitation, et dire, quelles sont mes limites à moi, en tant que professionnelle des rêves. Merci. Alors, du coup, est-ce que finalement, il ne suffirait pas, ben, de faire, comme tu as fait au début, c'est-à-dire de s'acheter un livre et puis de tenter d'interpréter ses rêves par soi-même ou d'avoir recours à un dictionnaire de symboles des rêves? Il y en a beaucoup, hein, il y a plein de publications. Qu'est-ce qui fait finalement le plus? Qu'est-ce qu'apporte le fait d'engager cette démarche et d'aller voir quelqu'un d'autre pour interpréter ses rêves? Je pense qu'on est facilement aveugle par rapport à soi-même et à ses problématiques et que, le fait d'avoir un regard extérieur, quelqu'un qui nous sert de miroir, qui va nous renvoyer les mots qu'on a employés, notamment, c'est cette confrontation avec, l'autre, qui nous renvoie notre image, qui va faire qu'on d'un coup, on se comprend mieux et si on reste, soi-même avec soi-même, on va pas avoir cette lumière, ce déclic qui peut venir de l'autre parce que l'autre, il voit plus clair en nous. Pour lui, ça lui paraît évident parce qu'il est pas concerné, alors que nous-mêmes, on se débat dans nos problèmes ou dans notre on est bloqué dans notre vision des choses et on est aveugle sur nous-mêmes. Donc c'est vraiment cette relation, à travers l'interprétation du rêve qui permet d'avoir des prises de conscience intéressantes. Mmh. Donc l'autre sert, en quelque sorte de miroir ou de caisse de résonance, Oui. c'est Mmh. ça? Oui, oui, oui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un petit peu mieux comment ça marche vraiment techniquement? C'est-à-dire, bon, quelqu'un se présente, moi je viens te voir par exemple, Mmh mh. lors d'une consultation individuelle.
Qu'est-ce que tu vas me demander? Quel est le démarrage? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je vais demander déjà de noter le rêve, parce que je travaille sur un support écrit, sur un récit de rêve écrit. Donc de le noter, avec vraiment la plus grande fidélité possible, avec tous les détails dont on se rappelle. Et puis, après, pour moi, je mets le rêve en forme. Je sépare des parties, j'essaye de voir sa structure, j'essaye de voir, voilà, s'il y a des oppositions fortes, un peu comme une étude de texte, qu'on faisait, au collège finalement. Et puis, ensuite, il y a un dialogue avec la personne, pour on va prendre les symboles principaux de son rêve, notamment les premiers symboles qui sont très importants et je vais lui poser des questions sur chaque symbole, de manière à ne pas, prendre un sens tout prêt qu'on pourrait justement trouver dans une clé des songes ou un dictionnaire de symboles, mais pour pouvoir vraiment savoir, bah, qu'est-ce que c'est que cette chose ou cette image pour elle? Et puis, comment c'est? Donc comment elle la caractérise? Donc si c'est une personne qui apparaît, ben, qui c'est pour elle? Et puis, comment est cette personne? Et ensuite, une fois que j'ai noté toutes ces associations, je lui renvoie la balle et je lui demande à quoi ça lui fait penser, dans sa vie au moment du rêve. Donc c'est vraiment un travail de questions-réponses, pour, récolter les associations et ensuite voir à quoi ça lui fait penser, dans sa vie, faire le lien avec sa vie concrète. Et donc on va avancer petit à petit dans le rêve avec les symboles élucidés et puis, on verra le sens que prend, le récit en fait, avec, une fois qu'on a élucidé les principaux symboles. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un même symbole pour 2 personnes? Oui, alors il peut y avoir des similitudes parce que les gens qui sont d'une même aire culturelle pourront, donner quelques définitions qui vont être ressemblantes, mais les mots qu'ils emploieront ne seront pas les mêmes et ce à quoi ça leur fera penser dans leur vie, ça pourra être des situations totalement différentes ou des des aspects, totalement différents. Donc effectivement, il faut se méfier des dictionnaires qui prétendent avoir la signification d'un symbole, ça varie beaucoup. Donc, ça veut dire aussi que toi, en tant qu'interprète de rêve ou neurologue, tu ne tu ne sais pas à l'avance. C'est-à-dire, on ne peut pas, t'envoyer un rêve comme ça et puis attendre une interprétation toute faite. Il est absolument nécessaire d'avoir un échange avec le rêveur, c'est ça? Oui, oui, c'est exactement ça et c'est très, très inconfortable comme position pour le neurologue parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On est face à un récit qui a l'air totalement hermétique. On se dit: «Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?» Et donc c'est au fil de la conversation avec, la personne, qu'on va pouvoir, petit à petit déchiffrer le sens. Mais c'est inconfortable. Je peux pas faire le travail en amont. D'accord. Donc il ne s'agit pas d'une espèce d'exercice de devinette, c'est bien vraiment aller faire émerger un sens dans l'échange avec, la personne qui te consulte. Mmh. C'est ça. Et alors, donc ça, j'imagine, c'est ce qui se passe lors des consultations individuelles, parce que là, on a le temps, enfin, j'imagine très bien, on Oui. le prend en tout cas. Mais lors des ateliers, comment est-ce que ça se passe alors? Qu'est-ce que tu fais lors des ateliers que tu proposes? Et où est-ce que tu les proposes, tes ateliers? Parce que j'ai voulu le dire tout à l'heure, mais j'étais pas sûre. Oui, en fait, pour l'instant, je fais les ateliers à distance avec, des personnes, par Zoom, avec, un binôme et donc il y a une personne qui propose un rêve et l'autre personne qui va, l'aider à interpréter le rêve en posant les questions et donc moi, je suis là pour, bah, essayer de donner un petit truc si jamais il y a un blocage ou pour, dire: «Et on pourrait penser aussi à ça», voilà et je dirais que c'est un jeu de binôme et j'assiste et je donne un petit coup de main, quand c'est nécessaire. Donc, est-ce que ça veut dire alors que dans ce binôme, il y a un une apprentie ou un apprenti onirologue et un client, un rêveur? Ou Oui, c'est ça et puis les rôles s'inversent d'une fois sur l'autre, et donc ce sont des personnes qui ont déjà une base en interprétation des rêves, pour l'instant et qui s'entraînent, l'une avec l'autre et d'accord, donc après on peut oui, je peux élargir à des personnes qui n'ont pas encore interprété les rêves, mais pour l'instant, c'est ce que je fais. d'accord. Alors, qu'est-ce que moi j'ai une question un peu plus personnelle maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie à partir du moment où tu as commencé à interpréter les rêves? Après avoir compris ce cauchemar récurrent là, tu t'es lancée. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement dans ta vie de tous les jours, d'interpréter les rêves, les tiens? Alors,
Au tout début, ça m'a apporté beaucoup d'arrachage de cheveux. Je me prenais la tête et je me disais: «Ah, je comprends pas, je comprends pas». Donc j'ai mis du temps avant d'avoir les outils pour mieux les comprendre et je dirais que là, c'est la technique de l'interview dont je viens de parler où on pose toutes ces questions qui m'a vraiment aidée à comprendre mes rêves. Et donc au début, je dirais les 2 premières années, c'était surtout des prises de tête. Mais avec, la volonté de persévérer. J'étais vraiment fascinée et je voulais continuer. Et après, en appliquant la technique de l'interview, petit à petit, j'ai commencé à vraiment mieux comprendre, mes rêves, à comprendre plus de rêves, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des rêves que je ne comprends pas, ça peut arriver. Hem et alors, à partir du moment où j'ai mieux compris, je dirais que ça m'a apporté de l'assurance dans les choix que je faisais. Hem et ça m'a donné le courage de commencer des choses que peut-être je n'aurais pas eu le courage de faire si j'avais pas eu les rêves derrière moi. C'est comme si j'avais derrière moi une espèce de grande force qui me soutient et qui me pousse et qui me dit: «C'est par là» et donc bah, j'y vais et j'ai la force de le faire même si j'ai des peurs, même si, je suis pas sûre de ce que l'avenir me réserve, et cetera. Typiquement, par exemple, le fait de quitter mon emploi de professeur d'allemand, pour me consacrer davantage à l'onirologie. C'est quelque chose que j'aurais sûrement pas osé faire si j'avais pas les rêves, dans mon dos qui m'encouragent et qui me stimulent, pour poursuivre dans cette voie. Alors, est-ce que tu veux dire que les rêves te conseillent? C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire, par Mmh. exemple, que pour prendre une décision professionnelle en l'occurrence, tu vas demander conseil à ton inconscient par le biais des rêves? Alors, il peut m'arriver de vraiment poser consciemment la question à mes rêves avant de dormir. Ça, je peux le faire, mais je dirais que récemment, j'ai pris l'habitude de ne pas forcément poser la question, hem, mais d'être à l'écoute des rêves marquants et c'est là que je vois, ce qui se passe en moi et quelles sont mes aspirations, quelles sont mes volontés, en fait, mes volontés profondes et donc je pose pas plus forcément la question maintenant, mais c'est comme si je surveillais, ce qui se passe dans mes profondeurs et quand je vois un motif récurrent ou une série de cauchemars qui ont toutes pour thème, disons, le même problème. Par exemple, avec mon ancien métier, c'était le thème de l'enfermement qui revenait énormément, et puis le fait de vouloir me libérer et sortir et donc une fois que je vois une dizaine de rêves qui vont dans ce sens, je me dis: «Bon, là maintenant, je vois ce qu'il y a au fond de moi, je vais prendre une décision et je vais m'aligner. Je vais m'aligner avec, ce souhait de partir, sortir, me libérer et puis, commencer quelque chose de nouveau. Mmh. Donc, avant, je posais beaucoup les questions et maintenant, je dirais que j'observe et puis je tire des conclusions une fois que j'ai une série d'observations qui vont dans le même sens. D'accord. Donc finalement, ton inconscient qui s'exprime à travers les rêves, hein, hem, a toujours un avis finalement sur ce qui est bon pour toi, ce qui est fondamentalement juste pour toi et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Mmh mh. D'où effectivement, alors moi tu prêches une convaincue bien sûr, mais d'où tout l'intérêt d'aller comprendre, d'aller chercher finalement que me dit mon inconscient et d'essayer d'ouvrir un peu toutes les portes pour faire remonter à la surface ce qui vient de la Oui, profondeur. Parce que dans cette profondeur, on a c'est une ça. sagesse qui est vraie pour soi et hop, si on arrive à la faire, à la mettre en lumière, ah ben alors là, on est mieux instruit, on peut faire des choix éclairés et ce sera toujours quelque chose de juste et de bon pour soi. Mais Mmh mh. parfois, il se peut qu'il y ait un conflit entre Mmh. tu as parlé tout à l'heure de peur, entre ce que je vis dans ma vie quotidienne et cette sagesse qui vient du plus profond de mon être et qui me dit tiens, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment bon pour moi, pour mon cœur. C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition, ça peut Ouais. s'exprimer par les rêves, ça peut s'exprimer aussi par d'autres moyens, notamment par le corps, le contact avec des animaux, c'est aussi le cas, hein, qui sont des êtres instinctifs. Donc, ça fait ressortir ce que nous avons d'instinctif et d'essentiel. Mais nous, en tant qu'être humain, on a quand même pas mal de barrières, de peurs, etc., de croyances qui occupent notre quotidien. Et lorsqu'on a une décision professionnelle à prendre comme celle que tu as prise, il peut y avoir un conflit
entre, par exemple, la peur de manquer de ressources financières et le désir profond qui est d'entamer une nouvelle vie avec ce métier d'onirologue ou autre chose. Ouais. Alors, comment est-ce que toi, tu as résolu ça? Qu'est-ce qui fait, quel a été le point de bascule où tu as dit, ben, je fais confiance à mon cœur, à ce qu'il y a de plus profond en moi et qui s'exprime à travers les rêves qui sont pour toi audibles, hein. Ah bah, je dirais que déjà les rêves mettaient en scène ce conflit. Donc il y avait des scènes de duel dans mes rêves entre 2 parties, une qui voulait me retenir et une qui voulait partir. Ou bien alors il y avait des rêves de saut. Il fallait sauter le pas, il y avait la voie ferrée, puis il y avait un moment un gros précipice, puis elle continuait 2 mètres plus loin. Puis j'avais une part de moi, il y avait un personnage qui sautait, puis l'autre qui s'arrêtait, juste au bord du précipice et le rêve, pouf, s'arrête là. Comme pour me dire: «Ben, on va voir ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas sauter ou est-ce que tu vas pas sauter? Mais la décision finalement t'appartient». Donc il y avait c'était mis en scène déjà dans les rêves, donc je voyais bien et je sentais bien qu'il y avait des résistances et des peurs et des angoisses et puis des hésitations. Est-ce que c'était la chose à faire de partir ou est-ce que je pouvais pas encore trouver un compromis? Et je dirais que le enfin la décision vraiment s'est prise quand, je voyais que je dépérissais dans la situation, où je restais. Que si je gardais le statu quo, bah, je dépérissais, je retrouvais des symptômes dépressifs, à plus pouvoir travailler, à me mettre à pleurer, au moment de me mettre au travail, voilà. Et puis en plus, je voyais dans les rêves qu'il y avait quelque chose de très beau, un potentiel très beau, qui était, gâché. C'était notamment dans un rêve l'image d'une femme dont l'enfant, était mort et elle avait, sa poitrine qui débordait de lait et puis elle avait plus personne à qui, donner ce lait et il y avait l'idée de quelque chose à donner qui était gâché et cette image, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Je la trouvais très triste et je me disais: «Bon, tu vois aussi, ce que tu gâches si tu restes, là où tu es, si tu te lances pas». Donc il y avait, à la fois l'inconfort de plus en plus grand, dans la situation, telle qu'elle était et puis la prise de conscience grâce au rêve de quelque chose de beau que je gâchais si j'avançais pas. Mmh. Et au bout d'un moment, c'est la répétition aussi. Le fait d'avoir encore et encore et encore et encore des rêves sur ce sujet, qui fait qu'au bout d'un moment, on est convaincu. Mmh. Ouais. Donc, finalement, quand on va à l'encontre de son élan le plus profond, l'inconscient ne nous lâche pas. Il Mmh. insiste, c'est ça, en nous Oui. donnant de plus en plus de rêves et cetera pour, Ou en donnant, bah, dans mon cas, ça se manifeste aussi par la dépression. C'est une forme de maladie, chez moi, c'est la dépression, ça peut être, un autre problème chez quelqu'un d'autre, mais où ça passe dans le corps physique et psychique vraiment, de manière, handicapante, quoi. Mmh. mais disons que les rêves sont peut-être là, pour nous éviter d'en Voilà, arriver à oui, ces extrémités et oui. pour comprendre un petit peu plus En vite. amont, voilà, un petit peu en amont des graves problèmes. Alors, ils n'éviteront bien sûr pas tous les problèmes, hein, mais des fois, en comprenant assez tôt, on peut s'éviter, quelques déboires. Mmh. Mmh. Bah, merci beaucoup Marianne. Est-ce que tu voudrais maintenant nous donner peut-être, ben, quelques considérations pratiques sur ton activité? Parce que je pense que pour, les gens qui regardent, c'est important quand même de savoir, où tu te trouves, comment pouvoir te contacter. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Sachant que de toute façon, on mettra en dessous de la vidéo, tout ce qui doit être retenu, Oui. point de vue pratique en tout cas. Oui, donc les consultations, je les propose, à Dijon en présentiel ou à distance, pour les personnes qui ne peuvent pas venir à Dijon et puis, les ateliers pour l'instant, c'est à distance. Après, je verrai s'il y a des demandes à Dijon, et je vais aussi, faire à partir de septembre une série de conférences sur l'interprétation des rêves, qui aura lieu à Dijon, et que j'aimerais ensuite, bah, filmer et rediffuser en ligne sur, ma chaîne YouTube. Et donc j'ai un site avec un blog. Le blog n'est pas encore très fourni, mais c'est en cours. Voilà. Merci beaucoup Marianne. Bah, écoute, je te souhaite en tout cas, un avenir glorieux avec les rêves et surtout surtout moi je trouve que c'est un travail qui est magnifique
Je trouve que c'est une ouverture sur soi et sur le monde, sur la vie qui a beaucoup de poésie aussi, Mmh. qui Ouais. fait plaisir, hein. Il y a quelque chose d'agréable, de bon, de beau aussi à interpréter ses rêves et à se connaître et à se découvrir, à s'accepter et à s'aimer tel quel. Donc, je vous encourage vivement à vous lancer dans cette démarche. Il n'y a pas de, comment dire? On n'a pas de faculté d'interprétation des rêves, pour l'instant et c'est pas non plus l'objectif. L'idée n'est pas d'avoir quelque chose de parfait, académique, non, au contraire, mais c'est simplement un chemin vers soi et sur ce chemin, mais il y a des tas de personnes qui peuvent vous aider, dont Marianne. Donc merci beaucoup Marianne et n'hésitez surtout pas à faire appel à elle. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir Marianne. Au revoir Sandrine.